Vous êtes francophone et vous voulez devenir CPA? Merci de vous être joint à nous pour notre 6e épisode de la série Vous voulez devenir CPA? Aujourd'hui, nous allons discuter de ce quoi ressemble votre cheminement CPA si vous avez l'intention d'étudier et obtenir votre titre CPA en français. Si vous êtes francophone, mais que vous prévoyez suivre vos cours préparatoires et le programme de formation professionnelle en anglais, cette vidéo ne s'applique pas à vous. Veuillez consulter les autres vidéos de cette série. Nous allons examiner les 14 cours préparatoires qui sont les prérequis pour le programme de formation professionnelle du CPA, où vous pouvez les suivre en français et la procédure à suivre étape par étape. Nous examinerons également le programme de formation professionnelle du CPA lui-même et nous discuterons brièvement de certains aspects à prendre en compte si vous êtes un résident temporaire ou si vous vivez à l'étranger. À quoi ressemble le programme de CPA? Afin d'être admissible pour commencer le PFP, le programme de formation professionnelle du CPA, nous évaluons 2 critères. Un diplôme universitaire reconnu de 120 heures crédits ou 8 ans d'expérience pertinente professionnelle et 14 cours spécifiques de gestion et de comptabilité. Au moment de la demande, nous évaluerons votre niveau d'études et nous vous donnerons les résultats officiels d'admissibilité qui vous permettront de savoir où commencer dans le programme. Vous avez la possibilité d'avoir des cours pris en considération pour des dispenses que vous avez déjà étudiées soit au Canada ou à l'étranger. Si nous déterminons que vous avez encore des cours préparatoires à suivre, vous devrez les suivre dans un établissement francophone, car nous n'offrons les cours préparatoires qu'en anglais. Comment se déroule la procédure pour les étudiants qui souhaitent étudier en français? Numéro 1. Postuler à notre école. Vous pouvez commencer par faire une demande auprès de notre école et fournir des documents. Vous devrez remplir le formulaire d'évaluation de relevé de notes, payer les frais d'admission et fournir vos relevés de notes envoyés directement par votre école canadienne ou en utilisant le service WES si vous avez fait votre éducation à l'extérieur du Canada. Le processus prend de 4 à 6 semaines pour les étudiants qui ont fait leur éducation au Canada et de 6 à 8 semaines pour les étudiants ayant suivi un enseignement international. Une fois que vous êtes accepté, vous recevriez un courriel qui vous indiquera les cours préparatoires dont vous êtes dispensé et ceux qu'il vous reste à faire. Les résultats auront une validité de 1 an, mais comme nous n'offrons pas les cours préparatoires en français, nous les offrons qu'en anglais, nous faisons une exception pour les étudiants qui souhaitent étudier en français à un établissement francophone à l'extérieur. Alors, nous allons garder votre dossier ouvert et après que vous avez fini, vous pouvez revenir pour commencer le programme de formation professionnelle avec nous. Après que vous avez reçu vos résultats, vous recevriez également un courriel de la conseillère au recrutement des étudiants francophones qui va vous informer de vos options. Il est utile que vous répondez à ce courriel une fois que vous savez où vous avez l'intention d'étudier et nous en prendrons note dans votre dossier. Numéro 2. Étudier dans un établissement postsecondaire francophone. Vous pouvez commencer votre demande d'inscription à l'établissement francophone de votre choix en même temps que votre demande d'inscription à notre école. Mais c'est utile que vous avez vos résultats d'admissibilité de notre école afin de savoir quel cours suivre. Certaines écoles vous permettront de suivre uniquement les cours dont vous avez besoin, tandis que d'autres vous demanderont de suivre d'autres cours pour compléter un programme de certificat. Cela peut également dépendre du fait que vous avez déjà un diplôme de premier cycle. Il est important que vous vous renseigniez sur les critères d'admission et que vous compreniez les options qui sont offertes à vous. Toutes les discussions concernant les critères d'admission, les frais de scolarité, les dates auxquelles les cours sont offerts, se déroulent entre vous et l'école.
vous n'êtes pas encore considéré comme étudiant à notre école pendant que vous étudiez dans l'établissement postsecondaire francophone. Et vous ne devrez pas payer notre cotisation annuelle étudiant non plus. Vous devez rester un étudiant actif dans votre établissement postsecondaire francophone pour que nous gardons votre dossier ouvert. Cela signifie que vous devez suivre au moins un cours par semestre et ne pas prendre plus que 2 cours de congé de suite. Numéro 3. Commencez le PFP, Programme de formation professionnelle, chez nous. Une fois que vous aurez terminé vos cours préparatoires, vous devez envoyer un courriel à la conseillère au recrutement des étudiants francophones et nous envoyer vos nouveaux relevés de notes et vos résultats d'admissibilité seront mis à jour sans frais. Une fois que vous aurez terminé les cours préparatoires, vous pouvez vous inscrire au programme de formation professionnelle du CPA chez nous. Lorsque vous postulez à notre programme, vous devez soumettre les relevés de notes de vos études. Si vous avez complété des cours qui correspondent à nos critères, vous serez dispensé de toutes ou partie de ces cours préparatoires. Les cours préparatoires se divisent en 2 catégories. Les cours autres que de base sont les cours plus généraux de gestion et comptabilité. Vous devez avoir une note de passage de au moins 50% pour avoir la dispense. Et ces cours n'expirent jamais. Les cours préparatoires de base sont axés sur la comptabilité. Ils permettent d'acquérir les connaissances de base nécessaires pour suivre le programme de formation PFP du CPA plus tard. Les cours de base exigent une note de passage de au moins 60% et aussi une moyenne entre ces 9 cours de 65% ou plus. Si vous demandez une dispense pour les cours préparatoires de base, vous devez avoir suivi ce cours dans les derniers 10 ans ou moins. Si vous avez pris ce cours il y a plus que 10 ans, veuillez informer votre conseillère au recrutement des étudiants. Si vous avez complété vos études au Canada et que vous vous demandez à quelle dispense est-ce que je pourrais avoir accès, veuillez consulter notre guide de transfert de crédit qui se trouve sur notre site web et qui vous indiquera les cours de chaque école qui vous donneront droit à des dispenses. Veuillez noter que si plusieurs cours sont indiqués, cela signifie qu'ils doivent tous être suivis pour obtenir la dispense. Alors, où pourriez-vous suivre les cours préparatoires? Vous pouvez suivre les cours en français en ligne à l'Université TELUC, une université québécoise qui spécialise dans l'enseignement à distance. Elle offre un programme de certificat CPA et une option à la carte pour prendre les cours préparatoires dont vous avez besoin. D'autres options sont l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez également étudier dans un autre établissement francophone reconnu canadien. Veuillez noter que certains établissements peuvent avoir des exigences supplémentaires auxquelles vous devez répondre. Il est votre responsabilité de contacter ces établissements et de faire votre propre demande. Considérations pour les candidats internationaux. Tout d'abord, je vous dirai que vous devez vivre dans le Canada atlantique pour faire une demande d'inscription à notre école. Bien que nos cours se déroulent en ligne, il y a des composants en personne, tels que les examens, qui demandent que vous devez vivre dans les régions de l'Atlantique ou dans les Bermudes. Si vous avez une formation internationale, mais que vous êtes résident permanent ou citoyen canadien, cet dispositif ne vous concerne pas.
elle concerne seulement les résidents temporaires et les personnes qui vivent à l'extérieur du Canada. Nous n'offrons pas le service d'aide à l'immigration au Canada. Vous devez vous installer au Canada avec un permis de travail par vos propres moyens. Pour les résidents temporaires qui vivent actuellement au Canada, une fois que vous êtes accepté dans notre programme, nous vous donnerons une lettre d'acceptation de EED que vous pouvez utiliser pour faire une demande ou prolonger votre permis d'études valable pour vos études CPA. Vous devez avoir ce permis d'études avant de pouvoir commencer vos études du programme de formation professionnelle. Nous allons maintenant nous concentrer sur le programme de formation professionnelle, PFP, du CPA. Le PFP est offert en français et il est offert en anglais. Il n'est pas nécessaire de passer un examen de compétences linguistiques pour s'inscrire, mais c'est votre responsabilité de vous assurer que vous pouvez suivre les cours dans la langue de votre choix. Sur la base de votre évaluation, si vous avez la dispense des 14 cours préparatoires, vous commencerez ici. Le PFP est un programme en ligne à temps partiel, avec des composants en personne. Il comprend 6 modules de 8 semaines. Il est conçu pour les professionnels travailler à temps plein et les étudiants suivent généralement un cours à la fois. Il y a des ateliers obligatoires en fin de semaine et des examens en personne, mais le cours lui-même se déroule en ligne. Tout au long du programme, vous avez le soutien des instructeurs, d'animateurs d'ateliers et d'un mentor CPA. Vous commencerez par les modules commun 1 et après ça commun 2. Après les deux, vous avez le module à choix ou module facultatif et vous pouvez choisir 2 sur 4 cours. Par exemple, gestion de la performance, la finance, la certification et fiscalité. Il est recommandé de choisir des modules à choix qui correspondent à vos objectifs de carrière ou au poste que vous occupez présentement, afin que vous pouvez appliquer les connaissances approfondies à votre travail. Le programme de formation est très flexible. Vous avez 6 ans pour compléter tous les modules. Enfin, quand vous avez complété les 4 premiers, vous avez les 2 derniers, les modules de synthèse 1 et modules de synthèse 2. Ces modules sont conçus pour être suivis une après l'autre et qui vous préparent pour l'examen final commun. L'examen final commun, le EFC, est offert 2 fois par an, une fois à la fin de mai et l'autre à la fin du mois de septembre. Vous devez également acquérir 30 mois d'expérience professionnelle pratique que vous pouvez effectuer en même temps que vos études. Une fois que vous avez suivi les 14 cours préparatoires, fini le programme de formation professionnelle du CPA, passé l'examen final commun et que vous avez acquis 30 mois d'expérience professionnelle pratique, vous serez officiellement un CPA. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter la conseillère en recrutement des étudiants francophones à l'adresse renseignements avec un S à cpaatlantique.ca pour toute question ou pour expliquer votre parcours scolaire. La conseillère vous expliquera étape par étape comment postuler à notre école en fonction de votre situation personnelle. Comme indiqué, bien que vous ne puissiez pas suivre les cours préparatoires dans notre école, il est important que vous fassiez la demande d'abord à notre école afin de recevoir les résultats d'admissibilité officiels et de savoir quel cours préparatoire il vous reste à suivre. Merci de votre attention.